Bonjour à tous, la Fédération de chasse du Jura condamne le tir d'un chasseur sur une joggeuse samedi. Une enquête a été ouverte après qu'une femme de 25 ans ait reçu une balle dans le pied ce week-end sur la commune de Laon. Dans un communiqué, le président de la Fédération de chasse, Christian Laglisse, a exprimé sa consternation et sa tristesse. Il annonce que la Fédération se portera partie civile auprès de la victime et que l'organisme participe de manière très active à l'enquête. Le chasseur mis en clause lui a été rapidement identifié par les gendarmes. Si vous comptez prendre le bus aujourd'hui à Dijon, attention, suite à un préavis de grève, les liaisons sont quelque peu perturbées. C'est le laps de temps entre deux passages qui est rallongé sur plusieurs lignes. Le détail sur divia.fr. La CGT a lancé un préavis de grève pour le licenciement de 3 salariés chez Divia, licenciement jugé abusif pour le syndicat. L'école de gendarmerie de Dijon, en partie évacuée et confinée hier soir. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur le site situé sur la commune d'Ouge. L'engin explosif d'environ 50 kg a été découvert au cours de travaux de reprise des réseaux souterrains actuellement en cours sur l'ancienne base aérienne 102. Des démineurs de Colmar sont arrivés sur place vers 19h hier soir pour procéder à 2 opérations de déminage. Dans le reste de l'actualité, changement de ton radical pour Donald Trump. Le président des États-Unis a mis en pause sa guerre commerciale contre l'Europe. Il a en effet levé ses menaces de taxes douanières sur ses partenaires européens. La cause, une possible résolution des tensions sur le Groenland. Le locataire de la Maison-Blanche a en effet annoncé le cadre d'un futur accord avec l'OTAN sur le territoire arctique. Un accord qui pour l'instant reste très flou, Baptiste Berthelin. Oui, Donald Trump n'a pas donné beaucoup de détails hier soir. Il a évoqué un concept d'accord qui donnait aux États-Unis tout ce qu'il demandait, et notamment une véritable sécurité nationale et internationale. Le locataire de la Maison-Blanche a également assuré qu'il n'était pas question d'argent dans les négociations, mais il a refusé de préciser si le compromis en discussion donnait à Washington est la possession du territoire autonome danois, même si pendant son discours au Forum économique de Davos en Suisse, il avait exclu d'utiliser la force pour s'emparer du Groenland. L'OTAN de son côté a tempéré les propos de Donald Trump et a assuré qu'il restait encore beaucoup de travail. La filière viticole de Bourgogne qui accueille ce volte-face avec soulagement. Donald Trump qui menaçait la France, on le rappelle, de 200% de taxes sur ses vins et champagnes. 300 navires cloués au port à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 février dans le golfe de Gascogne. Les bateaux de pêche de plus de 8 mètres n'ont plus le droit de pratiquer leur activité. Objectif, stopper les captures accidentelles de dauphins. Selon l'observatoire Pélagis, cette fermeture les a réduits de 60% l'hiver dernier. Et puis le foot, 3 défaites sur 3 pour les clubs français en Ligue des Champions cette semaine. Après Paris et Monaco, Marseille s'est incliné hier 3-0 contre Liverpool. Place à la Ligue Europa ce soir avec Lyon qui se déplace sur la pelouse des Young Boys de Berne. Lille se déplace également au Celta Vigo et puis Nice reçoit les Go Ahead Eagles. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.